Mes missions au Parc national de Forêt en service civique, c'est avant tout l'éducation relative à l'environnement et au développement durable. Je co-anime des animations pour les publics scolaires particulièrement, mais aussi pour le grand public. Mes missions au château du Pailly, ça permet de valoriser le patrimoine historique donc, du village, mais aussi du château, pour lui donner une nouvelle image et le moderniser. J'accueille les visiteurs, je les aide, je les aiguille dans le château s'ils ont besoin de savoir des choses. Et je m'occupe également de l'escape game. Donc, on a un nouvel escape game cette année. Dans cette mission, ce qui me plaît, c'est tout d'abord le côté patrimonial, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui m'a toujours passionnée de par mes études. Il y a 4 ou 5 ans organisé. Le Parc national de Forêt, c'est avant tout un espace naturel protégé. Ici, entre la Haute-Marne et la Côte d'Or, on est spécialisé sur la protection de la forêt. En termes d'animation, on a des animations nature avec les scolaires, avec le grand public qu'on propose assez souvent. On a aussi des agents mutualisés de l'ONF qui sont là avec nous pour faire des animations grand public. Très similaire, les gens éduqués en Gaule allaient faire leurs études à Rome. Dans ma mission, j'ai Marine, ma tutrice, qui est toujours là pour m'aider. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave parce que vous êtes toujours encadré, accompagné. Vous êtes là pour apprendre surtout, c'est très important. Je travaille aussi avec les bénévoles de l'association et c'est vraiment du partage, de la bonne humeur, de l'entente. Il y a Camille qui est arrivée aussi en service civique. On s'entraide beaucoup et on a à peu près le même âge, donc c'est plutôt un point positif. En service civique au Parc national de Forêt, on est 3 actuellement. C'est vrai que très vite, avec les plus ou moins jeunes du Parc national de Forêt, il y a des affinités qui se sont créées. Et le week-end, souvent, on s'organise des petites sorties. La particularité ici, c'est qu'au niveau des hébergements, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas forcément beaucoup de petits studios, etc. à louer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a mis à disposition gracieusement un logement pour la période du service civique. Et on est en colocation avec mon binôme de service civique, avec qui ça se passe très bien. Alors j'avais quelques a priori avant de venir ici, parce que c'est un petit village, donc je pensais qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Finalement, après ma mission, j'ai plus d'a priori. On découvre qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités en dehors de la ville, qu'on ne peut pas forcément connaître avant de s'y intégrer. On s'y sent très bien de par déjà toute la nature qui nous entoure. Et c'est un milieu de proximité, donc c'est-à-dire que tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Le service civique, c'est que du plus, en fait, c'est que du bonus en fonction de ce qu'on a y trouvé, peut-être se conforter dans nos choix professionnels, savoir si on continue les études, savoir si on a juste envie de faire une petite pause pour savoir si c'est vraiment ce pourquoi on est fait et ce qu'on a envie. Donc, service civique, c'est vraiment top pour ça. On peut vraiment s'immerger réellement dans les conditions de travail. Donc, venez.